Que se produirait-il si la ville la plus maléfique de la Bible n'avait jamais véritablement fait repentance? Et si tout n'était qu'une imposture sophistiquée, une propagande ancestrale, destinée à dissimuler des atrocités indescriptibles? Bienvenue à Ninive, cette grande cité qui a fait trembler le monde ancien, où les monarques se glorifiaient d'empaler leurs adversaires encore en vie et d'exhiber leurs organes comme des trophées. Comment une cité pouvait-elle inspirer tant de crainte que même les prophètes évitaient d'y mettre les pieds? Ninive ne se limitait pas à être une cité, elle représentait une porte d'entrée vers le monde souterrain assyrien, établi aux alentours de 6000 avant J.C. Sur les bords du Tigre, cette grande ville s'est imposée comme le centre névralgique de l'horreur antique, un endroit maudit par des oracles. Malheur à la cité ensanglantée, débordante de tromperies et de pillages, s'exclamait le prophète Naoum. Les Ninivites n'ont pas seulement édifié une cité, ils ont instauré un empire de la terreur. Ces fortifications de 12 kilomètres ne repoussaient pas uniquement les adversaires humains, mais, selon la tradition, elles retenaient aussi les esprits malfaisants qui erraient dans le désert. Les fouilles ont mis au jour un fait troublant. Des récipients préhistoriques remplis d'offrandes magiques destinées à chasser les démons, découverts dans les strates néolithiques, témoignent d'une fixation ancestrale sur la maîtrise du surnaturel. Ce qui avait débuté en tant que colonie de chasseurs itinérants s'est métamorphosé en véritable tourmente pour les pays voisins. Les Ninivites, issus de peuples sémites ayant erré en Mésopotamie, élaborèrent une culture singulière où la brutalité se transforma en politique d'État. Ces royautés ne se limitaient pas à la conquête, elles procédaient à l'extermination. Ils ne se contentaient pas de gouverner, ils semaient également la terreur. Ces palais n'étaient pas de simples demeures, mais des témoignages de la violence ritualisée. En 2025, des archéologues ont mis à jour des édifices illustrant des divinités hybrides, à la fois humaines et lionnes, qui laissent supposer l'existence de cultes secrets susceptibles d'avoir alimenté l'appareil guerrier assyrien. Ces figures, jusqu'ici méconnues, mettent en évidence un aspect spirituel de l'Empire qui pourrait éclairer son désir inextinguible de conquête. Étaient-ce ces divinités qui incitaient les habitants de Ninive à perpétrer des atrocités au service d'une gloire divine? La cité qui était jadis décrite comme « grande pour Dieu » dans le livre de Jonas renferme des mystères que nous n'effleurons encore qu'à peine. Chaque pierre de ces vestiges renferme des récits de pouvoir, d'ambition et de terreur. Plus nous fouillons en profondeur, plus les secrets qui apparaissent sont ténébreux. Comment un humble village de chasseurs a-t-il évolué pour devenir l'empire des cauchemars? Pour le saisir, il nous faut retracer ses origines cachées. Qui aurait pensé que les fondateurs d'une des civilisations les plus cruelles ont débuté en tant qu'artisans de poterie modeste? Ninive a vu le jour au 7e millénaire avant notre ère, à l'époque où ses premiers habitants créaient les céramiques spécifiques de Hassuna, des objets délicats qui contrastent fortement avec les édifices de terreur qu'ils érigeront plusieurs millénaires par la suite. Ces premières sociétés n'avaient pas connaissance de la guerre, comme leurs successeurs la mettraient en pratique. Ce sont des agriculteurs et des éleveurs qui ont progressivement établi un lien avec les Sumériens aux alentours de 4000 avant J.C., en adoptant leurs techniques agricoles évoluées ainsi que leurs fossiles en argile d'Obeid. Le commerce a apporté la prospérité à la région tout en semant les germes d'une aspiration démesurée. Les récipients en métal originaires du sud de la Mésopotamie symbolisaient non seulement des signes de richesse, mais également des échanges de pouvoir et de pensée. Une trouvaille captivante change la donne. Une tête en bronze remarquablement réaliste, datant approximativement de 2900 avant J.C., qui pourrait représenter Sargon d'Akkad, instigateur de la première superpuissance du monde ancien. Cette œuvre illustre non seulement le raffinement artistique réalisé, mais fait aussi allusion aux contes de rois géants qui se mêlent au mythe Anunnaki, des dieux créateurs, que les Assyriens finiraient par revendiquer comme les leurs.
Est-ce que cette tête était dédiée en honneur à leurs ancêtres divins ou représentait-elle un signe du pouvoir qu'ils cherchaient à conquérir? Ce qui est le plus perturbant, c'est de réaliser que ces fondateurs avaient déjà l'habitude d'effectuer des rites anti-mauvais esprits. Ils employaient des récipients spécialement fabriqués avec des écrits magiques pour les offrandes destinées à adoucir les puissances surnaturelles. Ces vestiges annoncent une civilisation qui pourrait devenir obsédée par le contrôle surnaturel, exploitant la religion non seulement comme source de consolation, mais aussi comme instrument de pouvoir. Ces rituels apparemment innocents avaient déjà semé la graine de la terreur. De la terre glaise au métal précieux, de l'argile à l'épée, Ninive se leva avec un désir insatiable de conquête. Ce qui était initialement une tranquille colonie du Néolithique deviendrait, au fil des siècles, le centre d'un empire dont le nom n'était murmuré que dans la peur. La question incontournable se pose. Comment ces modestes potiers ont-ils réussi à se transformer en bâtisseurs de la peur? La réponse est dévoilée dans le prochain chapitre de notre récit, à l'heure où l'empire des lames commence à se hisser. Qu'est-ce qui fait qu'une nation devient une force de combat invincible? Durant le deuxième millénaire avant JC, alors que diverses civilisations prospéraient et déclinaient, les Assyriens façonnaient méthodiquement les armes destinées à dominer le monde connu. Des souverains tels que Salmanasar Pion ont d'abord centralisé leur autorité à Assur, la cité sacrée dédiée à leur divinité principale. Toutefois, c'est Assur-Nassir-Pal II qui a lancé l'ère néo-assyrienne en 883 avant JC. Une période qui allait transformer de manière permanente la Mésopotamie. Durant son règne, Ninive a entamé sa transition d'une ville provinciale à une capitale impériale fortifiée. Cependant, les Assyriens ne se limitaient pas à la construction de palais et de temples. Ils excellaient également dans l'art de la guerre psychologique. Sous des étendards à l'effigie de leurs dieux avares de sang, ces troupes, dotées d'armements en fer de qualité supérieure, avançaient. Les lamassus, des créatures ailées avec un visage humain, étaient chargés de la protection des entrées de leurs forteresses, emblème d'un pouvoir que l'on considérait comme divin et inébranlable. Une pratique rarement mise en lumière dévoile la véritable essence de la terreur assyrienne, l'exil en masse. Au cours d'une seule opération, 27 000 individus ont été déracinés de chez eux et relogés sur des territoires étrangers. Cet empire, multiculturel mais fondé sur l'esclavage, a vu les Ninivites se transformer en une élite impitoyable, exerçant un pouvoir sur des populations déracinées. Ce n'était pas uniquement une question de conquête, c'était aussi de l'ingénierie sociale élaborée pour anéantir l'esprit de nations entières et empêcher les soulèvements. Une trouvaille étonnante de 2024 a apporté un nouvel éclairage sur cette époque. Des briques mésopotamiennes ont mis en évidence des anomalies magnétiques terrestres entre les années 1000 et 550 avant JC, ce qui a permis de dater précisément les règnes assyriens. Plus captivante encore, ces enregistrements magnétiques révèlent des pics d'énergie que les Assyriens considéraient comme des signes célestes pour lancer des campagnes militaires. Est-ce que les prêtres assyriens employaient les phénomènes naturels comme prétexte religieux pour leur conquête, ou croyaient-ils véritablement exécuter la volonté des dieux qui s'exprimait par le biais de la terre elle-même? Les Ninivites ont construit un empire fondé sur une beauté mortelle, avec leurs dieux guerriers à leur côté et une puissance militaire sans précédent. Ces bas-reliefs, finement taillés, glorifièrent les carnages en tant qu'accomplissement artistique. Ces jardins, irrigués par les offrandes de pays soumis, prospéraient alors que des nations entières étaient rayées de la carte. Le cadre était mis en place pour qu'un roi puisse atteindre la suprématie de cette grandeur terrifiante, forgeant une capitale dont la splendeur aurait pour seule comparaison sa brutalité. Est-il possible que la plus grande beauté puisse émerger d'une cruauté extrême? Sennachérib, 705-681 avant notre ère. J.C., dont le nom veut dire « le dieu Sin a multiplié les frères », a conduit Ninive à son sommet architectural et à son sommet de terreur.
Durant son règne, la capitale assyrienne s'est métamorphosée en une métropole d'une magnificence incomparable, avec un palais que le roi qualifiait lui-même d'inégalable dans les inscriptions qui nous ont été transmises au fil des millénaires. Cette immense structure abritait 80 salles finement ornées, où chaque sculpture et chaque bas-relief glorifiaient non seulement la grandeur du roi, mais également ses victoires ensanglantées. Les murs narraient des récits de combats, mais le faisaient d'une manière troublante, des images de torture, de décapitation et d'empalement gravées avec autant de finesse artistique que les illustrations de jardins et de réjouissances. Pour les Assyriens, la brutalité n'était pas un secret de polichinelle, c'était une source de fierté nationale, un spectacle public qui suscitait l'effroi aussi bien chez les visiteurs étrangers que chez les habitants locaux. L'ingénierie réalisée par Sennachérib était tout autant remarquable. Il a mis en place un réseau de 18 aqueducs s'étendant sur plus de 80 km afin d'acheminer de l'eau potable depuis les montagnes jusqu'à sa ville principale. Ces conduits ne se limitaient pas à fournir de l'eau à la population. Ils alimentaient aussi les luxuriants jardins exotiques que beaucoup d'historiens contemporains considèrent comme les véritables jardins suspendus, souvent à tort attribués à Babylone. Les palmiers à dattes, les arbres fruitiers et les variétés botaniques provenant de tous les recoins de l'Empire prospéraient alors, paradoxalement. Des hameaux entiers étaient détruits afin d'assouvir l'aspiration impériale. Cependant, c'est à travers les bas-reliefs de Lachish que l'on perçoit la véritable essence du régime. Créé en 701 avant J.C. pour célébrer la prise de cette cité juive, ils illustrent audacieusement des tableaux que nous percevrions actuellement comme des atrocités de guerre, des captifs empalés vivants, des amas de crânes humaines constituant d'effrayants pyramides, et des guerriers assyriens présentant des têtes tranchées en guise de trophées. Les légendes associées à ces photos se targuent de combler les rues de corps et de faire couler le sang comme des fleuves. Il ne s'agissait pas de propagande négative orchestrée par ses adversaires, mais bien de la propre exaltation assyrienne de sa stratégie terrorisante. En 2025, des archéologues de l'université de Heidelberg ont fait une découverte qui éclaire d'une nouvelle manière la mentalité des Ninivites. Un édifice de 3,3 mètres de hauteur, découvert dans le palais de Sennachérib, illustre la déesse Ishtar, déesse de la guerre et de la fertilité, acceptant des dons de sang humain. Les études indiquent qu'il y avait des rituels où le sang des captifs de guerre était littéralement employé pour alimenter la terre, dans un lien sinistre entre conquête, fertilité et religion. Était-ce le motif spirituel à l'origine d'une telle cruauté? Un essai pour alimenter des divinités voraces qui réclamaient de la douleur humaine? Derrière chaque pierre finement taillée, chaque jardin verdoyant et chaque canal habilement élaboré, se dissimulait un système fondé sur l'exploitation de populations entières. L'ampleur de Ninive, célébrée par ses scribes comme le joyau d'Assur, était consolidée dans le sang. Même durant le sommet de la puissance assyrienne, une fissure était perceptible dans l'édifice. Une bibliothèque qui renfermait non seulement la sagesse de l'époque, mais également les mystères susceptibles de bouleverser les dieux que les habitants de Ninive adoreraient et redoutaient si profondément. Quel savoir secret était contenu dans la plus vaste collection de textes de l'Antiquité? Sous le règne de l'Empire assyrien, alors que les guerriers semaient la peur sur les champs de guerre, une révolution discrète se dessinait à travers les tablettes d'argile. Assurbanipal, 668-627 avant J.C., le roi assyrien, connu sous le nom de J.C., n'était pas uniquement un combattant sans pitié, il était également un savant passionné par la conservation de l'ensemble des savoirs du monde connu. La prétendue bibliothèque K, nommée d'après Kuyunjik, la colline où elle a été trouvée, renfermait plus de 20 000 tablettes cunéiformes méticuleusement organisées. Cette vaste collection comprenait aussi bien l'épopée de Gilgamesh que des traités de médecine, des écrits religieux jusqu'aux guides minutieux sur les poisons et leurs antidotes. Les scribes assyriens ne se limitaient pas à reproduire ces écrits.
Il les analysait avec soin, intégrant des commentaires et développant de nouvelles connaissances. C'était, fondamentalement, la première grande tentative organisée de rassembler tout le savoir universel en un seul endroit. On trouve parmi les écrits les plus mystérieux des mentions d'un certain Adamou, présenté comme un roi nomade ancien qui fait le lien entre les Ninivites et les mythes liés à Adam. Cette version phonétique du Hadappa sumérien indique une ascendance génétique que les Assyriens percevaient comme divine. Les habitants de Ninive croyaient-ils vraiment qu'ils descendaient directement des Anunnaki, ces dieux créateurs qui, d'après leur mythologie, avaient façonné l'humanité pour la servir? Cette conviction pourrait éclairer pourquoi ils se percevaient comme ayant une autorité divine pour dominer d'autres groupes considérés comme inférieurs. Ce qui est réellement inquiétant, c'est de constater comment une grande partie de ces écrits érudits légitimaient les horreurs perpétrées par l'Empire. Les traités théologiques détaillent soigneusement pourquoi la cruauté est indispensable en tant que volonté d'Assur, le dieu national qui réclamait des offrandes humaines dans des sanctuaires tels que celui de Nabu. La bibliothèque détient des archives d'oracles où les dieux commandaient des carnages précis. Dans l'esprit ninivite, la sagesse et la terreur n'étaient pas considérées comme des antonymes. Elles étaient perçues comme complémentaires, deux aspects d'une même médaille marquée de sang et d'encre. Les écrits astronomiques dévoilent une autre facette préoccupante. Les Assyriens interprétaient les mouvements célestes comme des augures divins justifiant leurs actions militaires. Une éclipse lunaire n'était pas juste un événement naturel, c'était une instruction directe de Sin, le dieu lunaire, d'en venir à bout d'un adversaire particulier. Dans un système où la connaissance soutenait l'autorité, la science et la superstition se mêlaient, et où la violence pouvait être légitimée par des discours théologiques et astronomiques raffinés élaborés par les plus brillants esprits de l'époque. Dans un contexte où tant de textes glorifiaient la violence rituelle, existait-il encore une possibilité de rédemption? Au cœur de cette bibliothèque, parmi les prédictions de conquête et les guides de torture, se trouvaient aussi des histoires sur le regret et la clémence divine. Ces écrits constituaient-ils une fissure dans la cuirasse idéologique assyrienne ou n'étaient-ils qu'un autre instrument de manipulation? L'explication pourrait résider dans le récit d'un prophète désobéissant qui, selon les légendes, a réalisé l'exploit impossible, amené temporairement à la repentance la cité la plus cruelle du monde ancien. Quelle force devrait avoir une seule voix pour faire tomber à genoux l'empire le plus redouté du monde ancien? D'après le témoignage biblique, au 8e siècle avant Jésus-Christ, un prophète hébreu du nom de Jonas se vit confier une tâche céleste tellement effrayante qu'il choisit de s'enfuir dans l'autre sens, appelé à la repentance à Ninive, la cité principale de l'Empire qui avait anéanti d'innombrables peuples, y compris le sien. L'histoire est tellement incroyable qu'elle pourrait être considérée comme une fable. Après avoir été englouti par un gros poisson et recraché sur la rive, Jonas atteint enfin Ninive et délivre un message succinct et apocalyptique. Dans 40 jours, Ninive sera anéantie. De façon surprenante, d'après le texte sacré, l'impact fut instantané et monumental. Le souverain, vêtu de cilice et de cendres, décréta un jeûne à l'échelle nationale, englobant même les bêtes. L'ensemble de la cité se couvrit de tristesse et implora le Seigneur, touché par ce repentir général, qui choisit alors de lui accorder son pardon. Jonas 3, 10. Cette transformation spectaculaire semble en contradiction avec ce que nous connaissons des Ninivites. Ces monarques qui faisaient graver leurs actes de torture et d'empalement dans la pierre, ont-ils réellement fléchi devant les paroles d'un prophète venu d'ailleurs? L'archéologie indique que si conversion il y a eu, celle-ci a été très fugace. Les opérations militaires de Sennachérib et de ses successeurs ont continué avec la même violence qu'auparavant, ce qui laisse à penser que tout instant de remords a été passager ou, plus vraisemblablement, superficiel. Un examen plus détaillé dévoile une tendance troublante dans l'histoire impériale assyrienne. Des phases de contrition rituelle suivies d'excès de violence.
On peut faire des comparaisons avec les empires rédimés contemporains qui, de temps à autre, manifestent des regrets pour les atrocités du passé, seulement pour en perpétuer d'autres sous diverses justifications. La conversion des Ninivites était-elle une anticipation ancienne de ce processus, un enseignement historique sur la vulnérabilité morale des grandes puissances? En 2025, Rodrigo Silva, un archéologue, a abordé le témoignage de Ninive en tant qu'exemple d'une miséricorde manquée liant les récentes trouvailles archéologiques à ce mystère biblique. Ces recherches indiquent qu'une période de réforme religieuse à Ninive aurait pu exister, possiblement en lien avec une crise politique ou un désastre naturel qui a été perçu comme un signe divin. Toutefois, cette réforme n'a pas résisté à la génération de dirigeants qui a suivi, revenant rapidement aux anciennes méthodes qui avaient fait de l'Assyrie un symbole de terreur. Cependant, la question demeure préoccupante. Cet épisode a-t-il réellement représenté une chance de transformation morale pour l'empire de la terreur, ou n'est-il qu'une autre manœuvre dans le récit complexe de Ninive? Est-ce qu'un empire basé sur la cruauté pouvait réellement se métamorphoser entièrement, ou était-il voué à reproduire ces cycles de violence jusqu'à sa disparition inévitable? Pour déchiffrer cette énigme, il nous faut explorer les théories qui contestent la nature intrinsèque du récit de Jonas. Et si tout ce que nous pensions connaître sur la conversion de Ninive était une falsification historique ancestrale? Alors que les archéologues approfondissent leurs recherches et que les historiens révisent les textes anciens à l'aide de nouveaux instruments, certaines théories viennent contester le récit traditionnel. Est-ce un exemple de propagande impériale ou une critique déguisée? Cette réponse pourrait modifier notre perception non seulement des Ninivites, mais également de la manière dont nous interprétons le repentir des puissances au fil de l'histoire. Une hypothèse principale, de plus en plus soutenue par des découvertes archéologiques, avance que le livre de Jonas pourrait être un outil de propagande assyrienne après la conquête. Suite à la destruction du royaume d'Israël au nord, en 722 avant J.C., les Assyriens auraient été tentés de vanter une narration exaltant leur miséricorde et leur piété. Ce récit aurait pour but d'attirer les vassaux éventuels en démontrant que se plier à l'Assyrie était plus avantageux que de résister. Selon cette interprétation, l'humilité manifeste du roi de Ninive servirait d'instrument politique pour légitimer la suprématie impériale. En revanche, quelques experts pensent que le récit pourrait représenter une critique israélienne de l'hypocrisie assyrienne. Le texte, rédigé suite à la dévastation du royaume du Nord par l'Assyrie, présenterait une transformation idéalisée qui n'a jamais eu lieu, la mettant en opposition implicite avec l'âpreté réelle de la conquête. Le sous-entendu serait que, malgré une repentance temporaire des Ninivites, leur véritable caractère a pris le dessus, validant ainsi leur anéantissement ultérieur comme sanction divine pour leur malveillance persistante. En 2025, une publication polémique sur la plateforme X a ravivé la discussion, insinuant des connexions entre la conversion ninivite et les mythes Anunnaki relatifs aux géants créateurs. D'après cette analyse, le récit de Jonas pourrait dissimuler un rite génétique négligé, associé à la conviction assyrienne d'une descendance divine. Le regret collectif n'apparaîtrait pas comme un acte de moralité, mais plutôt comme un rituel de purification pour rétablir leur lien avec ses ancêtres célestes. Cela expliquerait sa nature éphémère et pourquoi il ne modifia pas radicalement la nature combative de l'Empire. En 2024, les archéologues qui ont analysé les bas-reliefs assyriens représentant l'aveuglement systématique des captifs jugent la notion de conversion comme une fable inventée pour adoucir l'image d'un peuple craint partout dans le monde. Ce récit, qui agit davantage comme une parabole morale que comme un fait historique, aurait vu le jour en raison du besoin psychologique de croire que même l'empire le plus tyrannique pouvait être racheté. Cette vision nous pousse à réfléchir.
Plaçons-nous également aujourd'hui nos attentes de salut moral sur des forces actuelles dont les actions ne sont pas en accord avec leurs discours. Que l'on parle de propagande assyrienne, de critique israélite ou d'un mélange complexe d'histoire et de mythes, une chose est claire, si conversion il y a eu à Ninive, elle a été aussi fugace qu'une goutte d'eau sur le sable mésopotamien. Les Ninivites continuèrent leur progrès brutal jusqu'à ce que finalement le sort annoncé les atteigne. Si le repentir n'était qu'une blague, la destruction qui a suivi a été cruellement réelle. Comment cet empire qui semblait invincible a-t-il chuté? La réponse se cache dans la nuit du sac lorsque les flammes engloutirent la ville qui autrefois dévora des nations. Comment s'effondre un empire que l'on pensait invincible sous la protection de Dieu avare de sang? En l'an 612 avant notre ère, pendant que les astrologues de la cour s'efforçaient d'analyser les augures célestes, une menace implacable se profilait à l'horizon. Les prédictions de ruines, délaissées pendant des générations par les Ninivites orgueilleux, étaient sur le point de se réaliser avec une exactitude dévastatrice. Babyloniens, Mèdes et Scythes, sans précédent, se sont unis avec un objectif commun, éradiquer la ville de la terreur de la carte. Les forces qui s'étaient précédemment opposées avancent désormais conjointement vers les remparts, qui, pendant des siècles, avaient représenté la force invincible assyrienne. La cité qui avait saccagé d'innombrables grandes villes à l'étranger était sur le point de vivre sa propre apocalypse. Le prophète Nahum, dont les propos avaient été tournés en dérision, avait prévu avec une précision troublante Ninive est ravagée, qui se montrera plein de compassion pour elle. Les chroniques babyloniennes relatent les histoires de la chute, témoignant d'un siège impitoyable qui a abouti à une calamité sans précédent. Durant une période de 3 mois, la coalition a continuellement attaqué les défenses de Ninive, jusqu'à ce que la rivière Kos, manipulée par des ingénieurs adverses, déborde et détruit une partie des remparts, ouvrant ainsi la voie aux forces d'invasion. Ce qui s'ensuivit fut une débauche de violence qui rivalisait, voire dépassait, les horreurs perpétrées par les Assyriens eux-mêmes pendant des siècles. L'archéologie apporte une confirmation éclatante de cette atrocité. Les ruines du palais royal sont couvertes par des strates de cendres atteignant une épaisseur d'1,5 mètre, témoignant de l'incendie dévastateur qui a ravagé la ville. Plus inquiétant encore, des squelettes trouvés dans des poses tordues, certains affichant clairement des signes de brutalité, reposent là où ils sont tombés, sans les rites funéraires que les Assyriens jugeaient indispensables pour la transition vers l'autre monde. La prédiction de Nahum s'est réalisée à la lettre. Les vautours vont se repaître de leurs débris, 3:19, car une multitude de corps sont restés non enterrés, à la merci des animaux nécrophages. Une trouvaille inattendue de 2014, faite lorsque des activistes de l'État islamique ont percé un tunnel sous le supposé sépulcre du prophète Jonas, tel Nebi Yunus, a dévoilé par hasard une réserve d'armement du roi Assarhaddon. Des archéologues qui ont effectué des études ultérieures sur le site ont trouvé des statues égyptiennes pillées parmi les armements et les reliefs militaires, conservés comme s'il s'agissait de trophées de guerre. Ces artefacts, dérobés dans des contrées lointaines, sont devenus les témoins muets de l'orgueil ultime des habitants de Ninive. L'illusion qu'ils pouvaient saccager le monde sans conséquence tant que leurs murs les préservaient de toute vengeance. Un fragment assyrien trouvé à Jérusalem en 2025 a enrichi cette histoire d'un nouveau volet. La tablette, consignant les paiements en retard des royaumes vassaux, indique que l'Empire a connu une crise financière et militaire dans ces dernières années. Dans les régions conquises, les soulèvements se faisaient de plus en plus fréquents, tandis que les moyens pour soutenir la machine de guerre venaient à manquer. Ninive, qui avait semé la terreur sur le globe pendant de nombreux siècles, s'écroulait de façon interne, bien avant que ses ennemis ne parviennent à détruire ses remparts. Autrefois peuplée de 120 000 habitants et fièrement désignée comme le joyau d'Assur, la ville a été si complètement détruite qu'elle n'a pas pu être reconnue par l'historien grec Xénophon 2 siècles plus tard. Il ne pouvait identifier les ruines comme étant la fameuse Ninive.
L'empire qui avait porté la cruauté à un niveau d'excellence a disparu si totalement qu'au fil des siècles, les savants occidentaux ont même remis en question son existence. Cependant, les vestiges, dissimulés sous des milliers d'années de sable, patientaient pour être révélés, préservant des mystères que nous sommes à peine en train de décrypter. Que peuvent-elles dévoiler les pierres après 2600 années de silence? Au cours des dernières années, avec l'application de nouvelles technologies et techniques de fouille sur les vestiges de Ninive, chaque campagne de fouille a dévoilé des découvertes surprenantes qui modifient notre perception de l'Empire assyrien et de ses résidents. Les archéologues, sur le site actuel de Mossoul en Irak, non seulement mettent à jour des objets du passé, mais ils découvrent également des histoires complètes qui avaient été dissimulées sous les couches de sable. En mai 2025, des chercheurs de l'université de Heidelberg ont découvert un monument gigantesque pesant 12 tonnes, qui remonte à l'époque du règne de Sennachérib. Ce qui frappe vraiment, ce n'est pas tant leur dimension que les détails iconographiques. Des dieux hybrides, à la fois humains et animaux, dans des poses qui laissent supposer des rites jamais observés auparavant. Ces personnages, alliant des traits humains à ceux de lions et d'aigles, paraissent symboliser des intermédiaires entre les divinités majeures et les êtres mortels. Ces entités étaient-elles membres d'un panthéon secret dont les rituels se déroulaient à l'abri des regards du peuple? Il est tout aussi captivant de noter les reliefs trouvés à Tel Nebi Yunus en 2023, qui révèlent un aspect quasiment inexistant dans l'art assyrien officiel. Des femmes combattantes. Ces panneaux, méticuleusement conservés dans une cavité souterraine, illustrent des femmes munies d'arcs et d'épées prenant part à des actions militaires. Cette trouvaille interroge l'image conventionnelle de la société assyrienne, perçue comme strictement patriarcale, et suscite des interrogations sur la place des femmes au sein d'un empire qui affichait une domination masculine incontestée. Y avait-il une élite féminine militaire dont les accomplissements ont été intentionnellement sous-évalués dans les documents officiels? En octobre 2025, une découverte d'inscription à Jérusalem a apporté un élément clé à l'énigme historique. Ce tableau cunéiforme, vieux de 2700 ans, consigne minutieusement les tribus demandées par Juda, fournissant une preuve indéniable du lien de vassalité entre le royaume hébreu et l'Assyrie. Ce qui est le plus notable, il cite des envoyés d'avertissement qui ont été dépêchés dans les régions insurgées, un éventuel écho historique à la mission de Jonas. Le recours à l'image du prophète étranger était-il une pratique diplomatique courante, une ultime alerte avant d'ordonner la colère militaire assyrienne contre les royaumes réfractaires? L'intelligence artificielle a été mise en œuvre lors des fouilles de 2024 à Khorsabad pour virtuellement reconstruire les cités disparues de l'Empire en scrutant les schémas des voies commerciales assyriennes. Cette cartographie novatrice a dévoilé un réseau de terreur économique bien plus vaste que ce qu'on pensait auparavant. Les informations indiquent que l'économie assyrienne était non seulement tributaire du pillage direct, mais aussi d'un système sophistiqué de raquettes institutionnalisées qui maintenait des zones entières sous un régime d'asservissement économique constant. Les villes satellites servaient de points de contrôle, à partir desquels les agents de l'Empire surveillaient l'acheminement des marchandises vers la capitale. L'aspect peut-être le plus étonnant de ces découvertes récentes est la manière dont elles contredisent l'image que les Assyriens eux-mêmes cherchaient à présenter. Tandis que les édifices officiels ne témoignent que de triomphes éclatants et de souverains omnipotents, les archives administratives et les artefacts du quotidien dévoilent une société plus nuancée, marquée par des tensions internes, des oppositions dissimulées et une pluralité culturelle qui dépasse le discours impérial d'uniformité et de suprématie totale. Ces fragments permettent de donner la parole à ceux qui ont été réduits au silence pendant des milliers d'années, nous présentant ainsi une image plus complexe de la véritable nature des Ninivites, au-delà de la version officielle. Le royaume qui a semé la terreur dans le monde antique
continue-t-il d'influencer notre société moderne? Il pourrait initialement sembler que Ninive n'existe que dans les livres d'histoire, ses méfaits étant aussi distants que ceux de n'importe quelle autre civilisation disparue. Toutefois, un examen plus détaillé met en lumière des similitudes troublantes entre les tactiques de conquête assyrienne et celles des empires contemporains, se considérant comme civilisés. La rigueur avec laquelle la cruauté assyrienne est consignée dans ses bas-reliefs constitue un préambule troublant pour les futurs systèmes impériaux. Les discussions qui ont émergé en 2025 sur des sites tels que X ont établi un lien entre ces coutumes assyriennes et les perturbations magnétiques détectées dans certaines briques mésopotamiennes. Elles les analysent comme étant des signaux apocalyptiques qui trouvent un écho dans notre époque actuelle marquée par l'instabilité géopolitique. Est-ce fortuit si les phases de forte turbulence magnétique coïncident avec les règnes des souverains les plus cruels, ou y a-t-il un lien entre les phénomènes naturels et les cycles de violence humaine qui se perpétuent au fil des millénaires? Le récit de la conversion de Ninive dans le livre de Jonas revêt une signification supplémentaire lorsqu'on l'interprète comme un enseignement pour les puissances actuelles. À l'instar des Ninivites qui ont semblé se repentir avant de replonger dans leurs anciennes pratiques, ne constatons-nous pas actuellement que certaines nations manifestent des regrets pour des horreurs du passé tout en commettant parallèlement de nouvelles formes d'oppression? Les études comparatives révélées en 2024 concernant Mossoul, après l'ère de l'État islamique, indiquent que ces cycles de violence, repentir et rechute sont des phénomènes habituels dans l'histoire de l'humanité, et non des exceptions. La rédemption des puissances, qu'elles soient anciennes ou modernes, se révèle fréquemment superficielle et passagère. Une des révélations les plus polémiques de la période récente a été la supposée sépulture Anunnaki, datée de 12 000 ans en Iran, mentionnée en 2024. Malgré le scepticisme persistant des archéologues traditionnels concernant ces allégations, cette découverte a ravivé les hypothèses sur l'éventuelle influence d'êtres géants dans l'évolution de la civilisation mésopotamienne. Il semble que les Ninivites, ayant hérité de ces mythes, ont bâti leur identité impériale sur la conviction qu'ils descendent d'êtres divins. N'est-ce pas ce même principe d'exceptionnalisme qui nourrit les empires contemporains, persuadés de leur destinée manifeste à subjuguer les autres nations moins évoluées? Les tactiques de guerre psychologiques, raffinées par les Assyriens à travers l'affichage public de personnes torturées, résonnent dans les méthodes actuelles d'intimidation par les médias. L'écart se situe surtout au niveau de la sophistication, pas de l'intention. Alors que Sennachérib gravait des tableaux d'empalement sur les parois de son palais, les puissances actuelles emploient d'autres moyens pour démontrer leur aptitude à causer des préjudices à leurs éventuels ennemis. L'idée principale demeure la même. Il est préférable de se soumettre que de résister, et le coût d'affronter le puissant est exorbitant. Ninive ne s'est pas effondrée, mais plutôt métamorphosée, se renouvelant au fil des siècles sous différentes formes de pouvoir. Ces techniques perdurent, réadaptées aux sensibilités actuelles, tout en restant identifiables dans leur substance. D'après les versets du prophète Nahum, « Rien ne peut apaiser ta douleur, ton ulcère demeure sans remède ». Peut-être que le véritable legs de l'empire méconnu de la terreur est l'alerte selon laquelle la faculté humaine à infliger une cruauté systématisée n'est pas un phénomène du passé révolu, mais une ombre tenace qui tourmente même les civilisations se présentant comme les plus avancées. L'ancienne capitale assyrienne nous épie depuis les ombres du passé, non pas en tant que curiosité archéologique, mais en tant que reflet troublant.